Je viens de tomber sur un space, je crois que c'est des macronistes, enfin, a priori, même si c'est pas Maître Macronard, l'autre, c'est Zorabitan en l'occurrence, mais je sais pas. Apparemment, les participants ont l'air d'être principalement des macroniens, enfin, en tout cas, des centristes, des gens, voilà, vu qu'il y a trois blocs dans le pays, on n'a plus trop de choix. Euh, et puis j'ai vraiment la flemme de procéder autrement qu'en faisant un audio, donc je vais rappeler des choses cash. Ça aura l'utilité que ça aura parce que il n'est pas dit que les gens cliquent ensuite sur voilà, ne faites pas attention, j'ai rajouté une vidéo, enfin une image en fait, qui est une vidéo. Euh, qui me permet de m'offrir 25 minutes sans faire d'effort. Voilà. Donc, je mets en silencieux. Vous voyez juste l'image. Elle n'a rien à voir avec le sujet que je vais traiter. Voilà, c'est juste pratique. Je vais traiter d'islamophobie. C'est pour ça que j'ai mis une photo avec le thème. Euh, Plusieurs défauts qui vont être systématiquement reproduit de manière récurrente dans ce space et que j'ai observé dans tous les spaces centristes, même ailleurs d'ailleurs, les sujets sont pas abordés de façon aussi univoque. Euh, Ils vont répéter pour moi 50 fois les différents intervenants que le blasphème de l'islam est autorisé. Euh, c'est vraiment, vraiment grave de se référer à ce point à la théorie, c'est un texte de loi. Et vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment grave de se tartiner comme ça. C'est comme les gens qui font des bains de boue, de se tartiner avec le dallos, avec les textes de loi, quand dans les faits, en pratique, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas blasphémer l'islam. Alors évidemment, c'est autorisé parce que personne à l'Assemblée nationale, aucun gouvernement français n'a interdit de blasphémer l'islam. Mais dans la pratique, dans la réalité, l'entité islamique mondiale vous exécute. Point. Vous n'êtes pas. La seule différence, c'est que c'est pas un policier en uniforme qui vient vous arrêter quand vous blasphémez l'islam, c'est un mec avec des babouches qui vient vous couper la tête, qui se filme, qui crie à la voix de barre, et voilà. Et qui a l'assentiment d'environ un tiers des gens qui se prétendent musulmans. Et un peu plus en tant que reseller, c'est-à-dire que vous avez un tiers qui disent carrément il a eu raison, et puis l'assassin a eu raison, et puis vous avez un peu plus que la moitié qui disent c'est pas étonnant. Sous-entendu, bah écoutez, si vous voulez pas mourir, essayez de pas blasphémer l'islam, c'est quand même plus prudent. Restons en paix, les amis. Voilà. Oui, ok, votre pays vous autorise à blasphémer, mais vous savez bien qu'il y a toujours un risque que quelqu'un vous égorge. Ce sera pas moi qui le ferai, mais ce sera quelqu'un d'autre, etc. Blablabla. Enfin, on connaît les discours par cœur. Ça s'appelle du recel de terrorisme. Et vous avez un peu plus de la moitié des gens qui se prétendent musulmans, qui sont donc des receleurs actifs, c'est-à-dire qui sont contents et qui recèlent ce terrorisme, qui empêche, bah, par exemple, 2 millions de lycéens, parce que ce serait une mode de se promener avec des t-shirts avec les caricatures de Charlie Hebdo. La situation normale, c'est ça, hein. C'est 2 millions de lycéens tranquilles qui, sans se poser de questions et sans rien risquer, se baladent avec les dessins qu'ils veulent sur leur t-shirt. Ça n'arrivera pas parce que le premier qui le ferait serait exécuté, le deuxième aussi, et puis bah, les autres arrêteraient de le faire. Et d'ailleurs, tout le monde a compris qu'il faut pas le faire et personne ne le fait. Donc, j'appelle vraiment solennellement les personnes qui écouteront cette vidéo à cesser de dire qu'on peut blasphémer l'islam. En Occident, c'est pas vrai. En Amérique, on peut un petit peu. Et très curieusement, on peut le faire en Turquie. C'est moins risqué qu'en Occident. Bon, voilà, il y a des petits mystères. Mais il faut pas partout et pas dans toutes les circonstances. Mais euh, le blasphème de l'islam devient plus possible dans certains contextes moyen-orientaux ou maghrébins qu'il ne l'est en Occident. En Occident, vous ne croiserez
personne qui blasphème l'islam, sauf bien sûr des anonymes ou des gens déjà sous protection et ils sont obligés quasiment de demander l'autorisation au gouvernement. Puis-je blasphémer l'islam? Est-ce que vous maintiendrez ma protection? Vous voyez, c'est... Donc ça se négocie, donc ils achètent et ils font en quelque sorte, du gentil blasphème. Donc voilà, arrêtez de dire qu'on a le droit de blasphémer l'islam. Un droit n'existe que quand on peut l'exercer sans trembler et sans même se poser de questions. C'est pas, voilà, c'est pas en théorie, je peux certifier que ce n'est pas la police qui m'arrêtera. Si c'est quelqu'un, un agent de l'islam qui vient m'exécuter, je ne peux pas blasphémer l'islam et on ne peut pas blasphémer l'islam. Et c'est tellement bien institutionnalisé, c'est-à-dire que les gouvernements occidentaux collaborent, ils se font des collabos, ah, collaborateurs, mais collaborent avec l'islam. C'est-à-dire que si vous avez un agent de la fonction publique qui blasphème l'islam, il est immédiatement retiré de ses fonctions et planqué pour son bien, comme ils disent, hein, pour sa protection. Mais vous n'aurez pas un prof, pas un agent de la fonction publique, voilà, il y a quel prof qui parle en public, hein, dans la fonction publique, mais vous n'aurez même pas un flic, personne ne peut blasphémer l'islam et être identifié publiquement en disant, voilà, il a dit que le Coran c'était la merde, il a dit que ceci, il a dit que cela. Donc, vous allez avoir pourtant un space de, non pas de salafistes. Je vais presque dire, c'est pas de bonne guerre, c'est de mauvaise guerre, mais bon. Mais de macroniens qui vont répéter comme ça, annonner, radoter un truc faux. Ils vont dire on peut blasphémer l'islam en France, alors que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'existe pas de loi à l'Assemblée nationale votée par un gouvernement français officiel, un législateur français officiel qui interdit le blasphème de l'islam. Mais c'est quand même pas la même manière de le dire. Ensuite, je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, que la notion de juif, c'est une notion agnostique et laïque. Les juifs forment un peuple juif, enfin, non, en tout cas un état civil. Il y a des juifs et des gens qui ne sont pas juifs. Ça n'a strictement aucun rapport avec la religion. Ok. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive. Et vous faites ce que vous voulez, vous êtes juif de la naissance à la mort. Et vous pouvez vous teindre les cheveux en bleu, devenir LGBT, vous convertir à l'islam, vous convertir au bouddhisme, vous avez faire tout ce que vous voulez, vous êtes juif et il n'y a pas de contrainte. Voilà, j'y sais. Juif, c'est comme vous êtes de réseau sanguin en plus, ben voilà, vous êtes juif ou vous n'êtes pas juif. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une juif. Il y a une immense propagande sur les réseaux sociaux, antisémites évidemment, mais en fait d'obédience nazie, qui essaye de nier ça. Et donc, d'établir un parallèle entre l'antisémitisme qui est un délit grave et même un crime grave, et on a vu où ça menait, et quelque chose qui est plutôt une qualité, l'islamophobie. L'islamophobie, c'est le fait de blasphémer l'islam. Le fait de critiquer l'islam et de dire que c'est de la merde en particulier. L'islamophobie, c'est quelque chose qu'il faudrait en quelque sorte sanctuariser, protéger et financer pour aider les gens à apostasier de l'islam, pour aider les gens à rejeter le Coran, rejeter le prophète et se libérer de ce grave fléau. Eh bien, la propagande a marché, en tout cas partiellement, puisque vous avez un flou qui est entretenu où l'islamophobie serait quelque chose d'assez proche de l'antisémitisme, etc. Le space, Le space dont j'ai écouté une quinzaine de minutes ne dissipe pas ce malentendu, l'entretien. Ça va même un peu plus loin, j'ai entendu des intervenants dire que on n'arrivera à combattre l'antisémitisme que si on devient tous fraternels entre citoyens et que on combat tous les racismes dont, je cite la personne, dont l'islamophobie. L'islamophobie, ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est même à l'opposé du racisme puisque c'est que vous souhaitez aider des gens en leur faisant renoncer à l'islam, de la même manière que vous souhaiteriez aider des platistes en les faisant renoncer au platisme. Ça veut dire que vous vous intéressez à eux.
ils vont dire les racistes, ils sont contents que les musulmans restent musulmans parce qu'ils peuvent continuer de taper dessus. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est comme si vous disiez qu'un chirurgien, enfin comment dire, un médecin, un chercheur en médecine qui essaye de trouver des nouvelles méthodes pour guérir le cancer était raciste, xénophobe plutôt, envers les gens qui ont un cancer. On croit rêver. Et pourtant, c'est le résultat d'une propagande qui a marché. On entend l'ONU, la Commission européenne dire qu'il faut lutter contre l'islamophobie. C'est un peu comme si on disait qu'il fallait pourchasser les gens qui essayent de trouver des moyens de guérir le cancer en disant qu'ils en veulent aux gens qui ont un cancer. Voilà. Alors, je rappelle quand même ce qu'est l'islam et que tous les gouvernements, y compris les dictatures, savent. L'islam a un débit d'extermination des gens qui est absolument sans précédent dans l'histoire. C'est le pire fléau de tous les temps. L'islam extermine 1,4 milliard de fillettes chaque siècle. C'est en l'espace d'une vie humaine, un peu plus qu'une vie humaine, 100 ans. L'islam extermine 1,4 milliard de fillettes. La vidéo est en épinglée. La vidéo est en épinglée de mon compte Twitter. Et personne n'a l'air de trouver qu'il se passe quelque chose. Voilà. L'islam n'a rien à voir avec une religion. C'est une mafia de traite des femmes déguisée en religion pour pouvoir agir tranquillement. Et qui, quand cette mafia arrive à s'imposer quelque part par la force, l'Afghanistan, l'Iran, etc., reprend tranquillement son trafic de femmes et son trafic de torture de l'être humain. Voilà. Les gens sur les 10 millions de Français qui se déclarent musulmans, il y en a 2 millions qui le sont. Même pas. Les autres, ils n'ont jamais lu le Coran, mais ils disent qu'ils pensent que ça vient de Dieu. Mais comme ils ne l'ont pas lu, qu'est-ce que vous voulez accorder comme crédit au fait que... Ouais, j'ai pas lu ce livre, mais je suis persuadée quand même que c'est Dieu qui l'a dicté. Ah bah écoute, très bien. Et ils veulent surtout pas le lire parce qu'après, ils seront confrontés au choix. J'apostasie ou j'adhère à ces monstruosités. Bon, voilà. Donc, c'est un problème qui est bien connu maintenant, qui est discuté un peu partout. Et le seul choix qu'a l'islam, effectivement, c'est de terroriser les gens pour qu'ils ne puissent pas répondre en quelque sorte une invitation à lire les textes islamiques, car on est une petite minorité qui les connaissent, les radicaux, parce que les gens appellent politiquement correctement les islamistes, plus les apostats d'islam, plus les gens qui baissent l'islam. En gros, les opposants à l'islam connaissent bien l'islam, et puis les fondamentalistes, les frères musulmans et compagnie connaissent bien l'islam aussi. Et puis en dehors de ça, vous avez tout un tas de gens qui s'auto-qualifient musulmans parce qu'ils font le ramadan, mais qui n'ont jamais lu le Coran ni les textes, et qui n'ont pas envie de les lire parce qu'ils ont peur d'apostasie. Bon, pour des raisons qui ne sont pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, il y a un truc qui est important de rappeler, puisque j'en suis à rappeler les bases, c'est que les apostats sont tués. Et pas seulement dans les textes islamiques, mais dans les familles. Si vous annoncez à vos parents que vous apostasiez, la plupart du temps, vous risquez la mort ou vous êtes obligé de vous enfuir très loin, 500 km, de changer d'identité. C'est le cas de la quasi-totalité des apostats de l'islam. C'est le seul groupe, si vous voulez, c'est la seule doctrine, enfin c'est pas une doctrine, mais c'est la seule mafia, voilà, je vais utiliser le mot. Ben non, parce que si je dis c'est la seule mafia, bon, on va dire c'est la seule pseudo-religion qui fait ça. Les autres, si vous dites à vos parents que vous n'êtes pas chrétien, c'est tout juste s'ils s'en rendent compte, si vous ont entendu, et puis ils s'en foutent complètement. Si vous dites que vous ne croyez pas à la Torah, ou tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, vous êtes... Non, l'islam, c'est si vous êtes dans une famille qui se prétend musulmane et que vous dites, ouais, moi je pense que j'ai lu le Coran, c'est n'importe quoi, vous ne survivez pas. Voilà. En moyenne, vous ne survivez pas. Il y a quelques rares familles cool, mais c'est pas du tout, c'est pas une règle générale. Et quand je dis vous ne survivez pas, alors vous pouvez survivre physiquement, mais vous aurez vraiment, c'est pas un cauchemar.
mais la plupart du temps, vous risquez quand même la mort. Alors, pas forcément. Souvent, c'est vos parents qui risquent de vous tuer, mais vos frères et sœurs, mais souvent, c'est le quartier. Parce que, bah voilà, vos parents, ils vont peut-être vont vous foutre dehors. Ils vont vous dire, casse-toi loin, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille. Mais ils vont pas aller plus loin que ça. Mais si vous voulez rester sur place quand même, ils vont avoir un air soucieux. Alors le voisin va dire, mais c'est parce que bah, je m'inquiète pour mon enfant, il tient des propos bizarres. Ah bon, lesquels? Bah, il doute, il a des baisses de foi. Ah bon, vraiment, hein? Et puis le quartier finit par savoir que vous avez apostasié et c'est fini pour vous. Voilà. Donc, on est devant un fléau. De toute façon, il n'y a aucune excuse, il n'y a pas besoin de développer, il n'y a aucune excuse de la part des gouvernements. C'est pas nous, le peuple, on peut rien faire. Hein. Nous, voilà, on sera matraqué de force par l'islam, mais il n'y a même pas à discuter. Et les gouvernements occidentaux doivent absolument déclarer crime contre l'humanité, ce truc, publier et faire connaître. C'est déjà fait le clip que je diffuse sur ma télé. C'est pas moi qui l'ai fait, il y a Julie Gaillet et puis je sais plus qui, Vincent Astier, je crois, dedans. C'est des acteurs connus, ils ont fait ce clip pour alerter sur l'industrie d'extermination que constitue l'islam. Mais ils l'ont pas diffusé. Voilà, ils ont eu peur des attentats. Le Danemark a interdit blasphème de l'islam sous peine de 2 ans de prison en précisant bien dans le préambule à la loi, on ne peut pas vous protéger. Donc on l'interdit parce que bah, sachez que si vous blasphémez, vous risquez d'être tué par l'islam. Donc, on préfère vous mettre 2 ans en prison, c'est quand même plus doux. Voilà, et ça soulagera le monstre. En vous mettant nous-mêmes en prison, on espère que vous sauvez la vie, en fait. Donc, voilà où on en est hein, en Occident. C'est simple. C'est très, très simple. Il faut arrêter de compliquer les choses. Il faut arrêter de dire pas d'amalgame, pas d'essentialisation. Quand on parle, on essentialise tout le temps, d'une part, et d'autre part, là, il y a même pas de risque parce que ce sont des sujets ultra clairs, précis pour qui a travaillé la question. Et c'est une question de rapport de force qui est imposé par un ennemi, l'islam, qui n'est pas ennemi seulement de l'Occident, il est ennemi de lui-même. L'islam n'a jamais rien produit. Tous les penseurs qui brandissent comme soi-disant des lumières de la culture musulmane, ce sont les apostats. Je sais pas si on veut dire, regardez ce qu'on a fait. Bah oui, vos apostats ont fait. Averroès et compagnie. L'islam, ça peut pas marcher. Donc, de toute façon, c'est une mafia qui, bon, défend sa traite de femmes et les chiffres sont impitoyables. Et on voit allume des contre-feux en disant non mais on est sérieux, à la Wakbar et pof, si vous nous en... Donc du coup, bah, on détourne les regards de ce qu'ils font aux femmes. Mais bon, la réalité, elle est têtue. Euh, je prends souvent une image. L'islam, c'est un peu comme un gars qui veut tuer sa femme et qui, pour faire que les enquêteurs se trompent, pour ne pas être pris, il organise un attentat qui tue 1000 personnes, dans lequel il y aura sa femme qui fera partie des morts. Et du coup, c'est toute l'armada antiterroriste qui va enquêter et chercher des groupes terroristes, des organisations terroristes. Et le mec, il aura tué sa femme. L'islam, c'est pareil. Il fait un maximum de bazar dans tous les sens. Il tue un maximum de gens, il terrorise, etc. Mais la réalité, c'est qu'il veut maintenir la traite des femmes. Yes, c'est tout. C'est une mafia qui veut maintenir sa traite de femmes. Alors pourquoi on ne discute pas de ça? Ils disent à la Wadbar, etc. Bon. Ils inventent des textes qui prétendent être compliqués. Ils inventent des histoires d'exégèse, etc. Mais à l'arrivée, ce sera toujours la femme est une marchandise. Nous voulons qu'elle le reste et que nos règles s'appliquent. Ça, ils emmerdent pas tellement les mecs, hein, si vous y réfléchissez bien. Voilà, donc à un moment de... Et ça, personne ne me fera croire que les gouvernements occidentaux ne sont pas au courant. Donc on a un problème.